Merci de votre constante fidélité. Il est 18h sur la pendule de la MIFA Production et c'est l'heure de votre place. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Offre de soulagement pour Souleymane Cissé, le détenteur du carrosse d'or. Le doyen du cinéma malien a annoncé avoir retrouvé son trophée chez lui. L'annonce de la disparition du carrosse qui couronne les 50 ans de carrière du cinéaste avait ému le Malien, surtout le monde de la culture. Souleymane Cissé affirme avoir retrouvé le carrosse pas dans son état initial, dans son armoire. Le ministre de l'économie et des finances, M. Alouseni Sanou, nous donne le bilan de la participation malienne aux réunions du printemps de la Banque mondiale et du FMI. Pour plus de précision, écoutons le ministre Sanou à son retour. Depuis 2020, le Mali a pris une option très claire. C'est que dans toutes les relations que nous allons établir désormais, il faut que la souveraineté du Mali soit respectée. Deuxièmement, il faut que les choix stratégiques que le Mali fait soient respectés. Et troisièmement, il faut que toutes les décisions que nous prenions puissent aller dans l'intérêt supérieur de l'amélioration des conditions de vie du peuple malien, donc dans l'intérêt du peuple malien. Donc depuis 2020, nos relations avec l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, l'ensemble des relations est empreinte donc de cette marque. Et nous veillons scrupuleusement au respect de cet état de fait. Voilà pourquoi la plupart des activités que nous avons eu à mener récemment étaient essentiellement tournées vers des pays comme la Russie, comme la Chine, la Turquie, l'Inde, etc. C'est des pays avec lesquels les trois principes fondamentaux qui sont même ancrés désormais dans la nouvelle constitution sont essentiellement respectés. Et ce partenariat avec ces pays aussi peut heurter souvent certaines sensibilités et peut également amener d'autres structures à avoir des comportements qui vont changer en fonction de cette attitude. Nous l'assumons entièrement et voilà pourquoi c'était toujours important de venir toujours rappeler ces principes et en tout cas de travailler avec tous les partenaires qui souhaiteraient en tout cas respecter le Mali dans ses choix stratégiques. Donc la Banque mondiale et le FMI dans ce cadre, lors de nos échanges, ces principes ont été évoqués, comme cela a été fait en avril 2023. C'est des principes qu'ils respectent, c'est des institutions qui ne sont pas a priori des institutions politiques. A priori, ce n'est pas des institutions qui sont soumises en tout cas au dictat d'une puissance quelconque ou en tout cas d'une considération politique quelconque. Et c'est ce que nous veillons toujours à rappeler lors de nos échanges. Donc je rappelle également à l'occasion que la Banque mondiale est le premier partenaire multilatéral du Mali avec un endettement qui dépasse 1500 milliards aujourd'hui. C'est des projets qui sont financés, c'est des appuis budgétaires qui étaient accordés. Je rappelle que depuis 2020, le Mali n'a bénéficié d'aucun appui budgétaire, d'aucun partenaire en fonction des critères qu'eux ils se fixent là-bas. Cela n'empêche pas au Mali d'avoir des appuis projets régulièrement pour développer tel secteur ou tel secteur, secteur de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, de l'environnement, etc. Le lundi dernier, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu en audience le président de la commission communication du Comité international d'organisation du mouvement fédéraliste panafricain. Monsieur Mamadou Silikene Koulibaly était accompagné par l'ancienne ministre Madame Keïta Aïdambo. Il était venu informer le chef du gouvernement de la décision du mouvement d'organiser le 25 mai prochain une journée panafricaine d'hommage à Fé Adama Samasekou. Pour plus de détails, écoutons M. Mamadou Silikene Koulibaly. Nous sommes venus présenter au Premier ministre le projet de l'organisation d'une journée panafricaine d'hommage à Feu Adama Samasekou, qui était le président du mouvement fédéraliste panafricain et cadre malien éminent qui a servi le pays dans beaucoup de domaines. Notamment, il était également le président du programme national d'éducation aux valeurs, n'est-ce pas, qui a été présenté aux autorités de la transition assez récemment. Et le Premier ministre nous a reçus avec beaucoup d'enthousiasme et a salué cette initiative qui consiste à célébrer la mémoire des personnes méritantes de ce pays. Mais ce qui est un fait dans tous les grands États,
Et le Mali aussi aura besoin qu'on puisse travailler sur la mémoire et faire une transmission à la jeunesse. Donc c'est lié aussi à la question des valeurs. Tout ça rejoint un peu l'œuvre de la personnalité qui était Adama Samassékou. C'était d'abord l'honneur de lui présenter donc l'initiative en tant qu'autorité haute, n'est-ce pas, de cet événement, parce que l'événement n'est pas que national. Nous recevons des panafricains d'un peu partout, et du continent et même en dehors. Donc, qui ont décidé de venir effectivement se joindre aux Maliens pour porter le deuil. Donc, on a un programme assez étoffé qui se fera autour de la journée du 25 mai, la journée de l'Afrique, mais qui sera pour nous une journée du souvenir pour ce grand homme. Donc, le Premier ministre nous a également encouragé réellement à travailler à perpétuer sa mémoire. Il dit ce qu'il a fait mérite d'être connu de la jeunesse. Et c'est le cas de lui et de beaucoup d'autres personnalités maliennes méritantes. Et donc, avec beaucoup de pédagogie, il nous a entretenu de... Un coup dur pour l'État islamique au Grand Sahara. Les forces armées maliennes ont annoncé le lundi dernier la neutralisation d'un des plus importants chefs terroristes, Abou Zeifa, également connu sous le nom de Igo. Cette opération menée lors d'une offensive terrestre dans la zone d'Indilman au nord-est de la région de Gao marque un tournant majeur dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Dans le cadre de ses œuvres sociales, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a offert des fourrages à la population de Dialakorodi, plus précisément dans les quartiers de Dialakorodi, Barokorodi et Konyumani Wereda. Les cérémonies d'inauguration se sont tenues le mardi dernier et ont été présidées par M. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Il était accompagné d'une importante délégation incluant deux chargés de mission du président de la transition et un chef division de la direction administrative et financière de la présidence. L'événement a également réuni des élus locaux, les leaders religieux et coutumiers ainsi que des représentants de la préfecture de Kati. Le ministre Yubaba participe à Agricho au Brésil dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. À la tête d'une forte délégation, le ministre de l'élevage et de la pêche, Yuba, a assisté le mardi dernier à l'ouverture du salon professionnel des technologies agricoles du Brésil, considéré comme un pays d'élevage par excellence. Le Brésil possède des technologies très avancées dans les domaines, d'où cette participation malienne pour se ressourcer de l'expérience brésilienne et renouer des partenariats dans le cadre de coopération tripartite. Les réseaux des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière montent au créneau face aux indemnités jugées exorbitantes octroyées aux membres du Comité national de transition. Les réseaux a saisi le vérificateur général et compte également porter l'affaire devant la justice. Un mot de sport avant de refermer notre flash. Championnat national du Mali, Ligue 1 Orange. Voici les résultats de la 24e journée. L'US Bougouba a battu l'AS Korofina par le score d'un but à 0. Les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Black Star se sont neutralisés par le score d'un but partout. L'AS Police est tombé devant l'US Bougouni par le score de 2 buts à 1. L'US Sekita est tombé devant l'USFAS par le score de 2 buts à 1. Le Djurba Athletic Club a été battu par l'AS Iral par le score d'un but à 0. Le Binka FC a cartonné l'AS Bakardian sur le score de 3 buts à 0. Le stade malien de Bamako n'a pas fait de détails face au club olympique de Bamako. Score final 5 buts à 0. Et enfin, la TS de Koro est venue à bout de l'Africa Foot Elite sur le score de 3 buts à 2. Ligue européenne des champions. Voici les résultats des matchs aller des demi-finales. Tout d'abord, le mardi dernier, vers 19h, le Bayern de Munich et le Real de Madrid se sont neutralisés sur le score nul de 2 buts partout. Le Borussia Dortmund a battu le Paris Saint-Germain dans un match tant entendu, tant discuté entre les deux clubs. Score final 1 but à 0. À suivre ces matchs retour dans la semaine prochaine.
Enfin, Europa League, voici les résultats des demi-finales aller. Le Marseille a été tenu en échec par l'Atlanta de notre compatriote El Bilal Touré par le score d'un but partout. Et l'AS Roma est tombé dans ses installations devant le Bayern Leverkusen sur le score de 2-0. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Marasouba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali, vive les femmes.